Yes, bah en quelques mots, moi je suis le Product Marketing Manager CRM, donc ça fait le titre est long. Je m'occupe vraiment de la partie marketing sur notre CRM Divalto Wivi, et j'ai le plaisir du coup d'être accompagné de Guido aujourd'hui. Guido, bah, je te laisse te présenter en quelques mots aussi. Ouais, pas de souci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Guido Anthony. Donc, je travaille chez Divalto également et je suis au service web marketing. Donc, on utilise GetQuanti au quotidien et je vous présenterai l'utilisation que nous, on en a pour gérer nos leads avec le CRM Divalto Wivi. Super. Déjà, chez Divalto, comment on est organisé? Donc, on a donc un service web marketing. On est 5 personnes et après, il y a les business développeurs, puis les commerciaux. Donc, nous, on a plusieurs canaux d'acquisition de leads. Donc, on a du SEO, on a du ads, on a de l'emailing. Mais donc, GetQuanti, ça vient se coupler à tout ça. Parce que, mine de rien, lorsqu'un prospect vient via un canal, par exemple, depuis une recherche, qu'il arrive sur du ads ou sur du référencement naturel, il va donc déclencher le tracker GetQuanti, ce qui va donc faire qu'on va pouvoir le retrouver sur la plateforme GetQuanti. Et s'il n'arrive pas, comme on disait, jusqu'au formulaire, jusqu'à la validation du formulaire même, parce qu'il y a beaucoup de prospects qui vont jusqu'au formulaire mais qui ne le valident pas, c'est des prospects qu'on perd parce qu'on n'a pas la donnée. Comme le disait très justement Valentin, sur Analytics, on peut voir qu'il y a du trafic, mais on ne peut pas voir qui est la personne derrière. Et donc, c'est la fin de l'anonymisation de ces données qu'on aimerait connecter. Et donc, ça amène à la fin de la dépendance du formulaire parce qu'on est capable de connaître l'entreprise qui est derrière et ses intentions. L'utilisation que moi j'ai de GetQuanti, on a créé des listes donc avec notre cœur de cible dedans, donc via des codes NAF et des effectifs. Donc, comme le disait Mathieu, PME, ETI et les codes NAF associés. Et donc, ce qui permet d'avoir une liste de prospects dans notre cible et que je peux après transmettre donc aux business développeurs qui, eux, vont se charger de préqualifier la demande pour les transmettre aux commerciaux. Et donc, ce qui permet aux commerciaux d'avoir des prospects chauds, ce qui est quand même un grand avantage dans leur métier et ce qui est quand même beaucoup plus motivant à rappeler. Et une chose en plus, c'est que cette préqualification permet de savoir, par exemple, nous, pour notre cas, si le client est à la recherche d'un CRM ou d'un ERP, et donc d'adapter le discours commercial derrière, et donc un gros gain de temps et d'efficacité pour les commerciaux in fine. C'est la question que je vais te poser. Donc justement, pour être clair là-dessus, ce que tu appelles lead, c'est un lead avec un projet réellement? Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est un projet identifié, clair, et donc une opportunité à court, moyen ou long terme, mais une opportunité derrière la tête. Ok, donc parmi ces opportunités business et les leviers que tu as à disposition, je suppose qu'il n'y a effectivement pas que le site et l'identification via GetQuanti. Quels sont les autres leviers et quel est un peu le ratio de ce qui te rapporte le plus de leads ou alors les meilleurs leads? Alors, les meilleurs leads, ça reste tout de même les formulaires entrants parce que, comme tu l'as très justement dit, on est sûr que le client a un projet derrière la tête. Mais l'avantage de GetQuanti, c'est de pouvoir faire du nurturing derrière, donc d'entretenir la relation avec ses futurs projets s'ils n'en ont pas indirectement. Et donc, de pouvoir les garder en tête et les garder dans le portefeuille des commerciaux. On parlait tout à l'heure aussi de coût par lead. Est-ce que tu as des infos, Guido, à nous donner par rapport à tes différents leviers à ce sujet-là? Ouais, tout à fait. GetQuanti, ça fait partie, c'est le deuxième canal qui nous coûte le moins cher en coût par lead. Donc, qualifié. Ouais, tout à fait. Projet, comme on a bien dit tout à l'heure. En coût par projet, donc en coût par projet effectif, c'est le deuxième moins cher. Donc, parmi tous les canaux qu'on utilise, donc que ce soit du référencement payant, le référencement naturel, l'emailing. Donc, l'emailing est le seul qui nous coûte moins cher en coût par projet. Le LinkedIn Ads, parmi tous les canaux, c'est le deuxième qui nous coûte le moins cher en projet qualifié. Donc, et en investissement de temps, on a pu voir que déjà avant, sans le connecteur, ça allait très vite, mais là, c'est quasiment instantané. Donc, en investissement et coût par projet, c'est vraiment celui qui est le plus rentable, si on peut le dire comme ça. Voilà, content d'avoir pu vous le présenter et merci encore.
Et merci à Guido, le guest, pour le témoignage. La star de la journée. Merci Avec Guido. plaisir. Bonne journée à tous. Très bonne journée. Au revoir. Bon appétit. Au revoir.